Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Mina Tasmai Shri Gurave Namaha. Gaurave Gora Chandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc nous avons vu la dernière fois que Sanatan Goswami, bien, il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu à Varanasi et Mahaprabhu lui a expliqué tout ce qui a trait à la Krishna Bhakti et tous les siddhantas qui sont aussi applicables à la Bhakti. Et il lui a expliqué, il lui a donné 61 interprétations différentes du verset Atmarama pour montrer qu'en fait, eh bien, on peut aller à l'infini dans la découverte de chaque verset du Bhagavatam, mais en particulier de ces versets qui sont des versets clés. Même quelqu'un qui est absorbé dans le Brahman peut trouver les histoires reliées à Krishna délectables, c'est ça l'idée. Là, ensuite, il va partir pour Mathura, il va s'installer à Braja, il va vivre une vie très frugale, il va vivre sous un arbre différent chaque nuit. Alors, il faut bien penser qu'à l'époque, on est 500 ans en arrière, et Vrindavan est encore une forêt. Il y a des arbres. Et s'il y a des arbres, ça veut dire qu'il fait moins chaud, n'est-ce pas? Ça va attirer la pluie, et puis il va avoir, comment dire, de l'ombre. Il ne fait pas les chaleurs qu'il fait aujourd'hui, qui des fois dépassent les 50 degrés en été. Euh, et il n'y avait pas toutes les voitures, naturellement, et tous les systèmes de son, de musique, comme on le voit aujourd'hui. Tous les bâtiments qui sont construits. Et il n'y avait rien de tout ça. C'était encore une forêt avec des villageois qui vivaient ici et là. Et donc, comme les autres Goswamis, chez la Sanatana Goswami, tous les Goswamis ont reçu l'ordre de Mahaprabhu de vivre à Braja et de redécouvrir les endroits sacrés et toutes les murtis qui avaient été installées par le petit-fils de Krishna, Brajanaba, et qui ont été perdus, donc de redécouvrir, on a vu pour Rupa Goswami qui avait retrouvé Govindaji, qui avait été installé par Brajanaba. Et Sanatana Goswami, c'est Madan Mohan. Et l'autre chose, c'était d'écrire aussi de la littérature pour les Vaishnavas et expliquer la Bhakti, le Bhakti Ras. Ça, c'était ce que Mahaprabhu leur avait demandé, d'écrire de la littérature pour que les dévots soient inspirés et qu'ils comprennent ce qu'est le Bhakti Ras. Et puis, d'enseigner la voie de la Bhakti, et particulièrement de Raganuga Bhakti, Sadhana Bhakti et Raganuga Bhakti. Donc, c'est ce que font Rupa Goswami et puis Sanatana Goswami, son frère aîné, mais ensuite Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami. Tous les Goswamis de Vrindavan vont avoir ces missions-là. Lorsqu'il est à Vrindavan, Sanatana Goswami va rencontrer Lokanath Goswami et Bhugarba Goswami, qui étaient déjà les premiers, ceux qui suivaient Chaitanya Mahaprabhu et qui s'étaient installés au Braj. Et Sanatana Goswami donc, va se lier d'amitié avec ces Vaishnavas, mais il va vouloir revoir Chaitanya Mahaprabhu, donc il va décider d'aller à Jagannath Puri. Donc à l'époque, il n'y avait pas ni de voiture, ni de bus, ni quoi que ce soit. Il fallait marcher à pied. Donc il marche à pied de Vrindavan jusqu'à Jagannath Puri. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Ça doit prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à marcher avec un bon rythme et en passant à travers des jungles, parce qu'il y avait encore des arbres à profusion. Et donc, il arrive à Jagannath Puri, mais parce qu'il a bu de l'eau contaminée, son corps est couvert comme des furoncles, comme des boutons pleins de pus, et ça le fait souffrir. Il arrive à Jagannath Puri, il va s'installer à Siddha Bakul, où vit Haridas Thakur, donc c'est pas loin du temple de Jagannath. C'est là où restent les grands Vaishnavas, comme Haridas Thakur, Rupa Goswami quand il est venu, et Sanatana Goswami. Donc, quand on se lamente parce qu'on ne nous laisse pas rentrer dans le temple,
de Jagannath, il faut toujours se rappeler que Rupa Goswami, Sanatana Goswami, qui sont nos guides les plus importants, eh bien, eux-mêmes ne rentraient pas dans le temple, même s'ils étaient nés de familles de brahmanas. Et nous avons leur association à Siddha Bakul. Hein, c'est un endroit qui est juste à côté du temple. Et il y a un arbre qui existe toujours. En fait, c'est Chaitanya Mahaprabhu qui avait amené un cure-dent qui venait du temple de Jagannath, qu'il avait planté dans la terre. Et puis, au fur et à mesure, ce cure-dent avait poussé comme un gigantesque arbre. Et l'arbre, aujourd'hui, il est plus ou moins vivant, mais ils n'ont pas pu le couper parce qu'il y avait une idée de couper cet arbre. Et puis, du sang est sorti de cet arbre parce que c'est une entité vivante, non seulement vivante, mais aussi comme un être humain, attaché au service des Vaishnavas. Donc, ils l'ont gardé et c'est un arbre euh, qui a l'air de danser. Et donc, Chaitanya vient le visiter tous les jours. En fait, il passait voir Haridas Thakur et Sanatana Goswami et il le prenait dans ses bras. Il allait l'étreindre. Et donc, tout le pu qui était sur le corps de Sanatana Goswami se répandait sur euh, la robe de Chaitanya Mahaprabhu et ça lui causait encore plus de souffrance à Sanatana Goswami. Et à un moment donné, il dit, ce corps est devenu inutile, il ne me sert plus. Et en plus, il contamine le Seigneur suprême, je vais m'en débarrasser. Lorsqu'il y aura le Ratha Yatra, que Jagannath sera sur son chariot, je me jetterai sous les roues et je me suiciderai. C'est une pratique qui existe en Inde. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gardes qui empêchent qu'on puisse avoir cette chambre d'accès, mais il y a des gens qui se jetaient sous les roues du char et comme ça obtenaient la libération. Là, Sanatana Goswami ne veut pas obtenir la libération, mais il pense que son corps est inutile et qu'il vaut mieux l'offrir à Jagannath. Voilà. Euh, Et donc, pendant plusieurs jours, Chaitanya Mahaprabhu vient le visiter et l'embrasse. Et à un moment donné, Chaitanya, qui est Paramatma, qui est dans le cœur suprême, il a deviné la pensée secrète de Sanatana de se suicider en se jetant sous les roues du char de Jagannath. Et il lui dit, si on pouvait atteindre Krishna Prema en se suicidant, je me tuerais des milliers de fois. Et il lui dit, ton corps ne m'appartient pas, il m'appartient, j'ai encore des choses à faire. Le phénomène du suicide est quelque chose qui est un peu tragique, on va dire. Lorsqu'une personne décide de sauter la vie, c'est parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas obtenir ce qu'elle veut ou qu'elle est inutile et que ce monde, en fait, est un monde qui ne lui convient pas et donc passe par des phases d'abord de dépression et puis passe à l'acte. Alors, on peut penser au suicide sans aller jusqu'au bout. Et avant de condamner la pratique du suicide, il faut comprendre que quelqu'un qui veut en finir avec la vie, c'est parce qu'il est désespéré. Donc, il a besoin d'être écouté, épaulé, aimé en tout cas. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des périodes de la vie où on peut être très découragé, mais il faut toujours se rappeler qu'on n'atteint rien par cette méthode-là. Chaitanya Mahaprabhu, il le dit, si je pouvais atteindre Krishna Prema en me suicidant, je ferais ça. Il y a aussi une pratique qui existe chez les Jains, c'est une religion en Inde, ces gens qui se promènent tout nus et qui balayent euh, leur route avec un balai pour ne pas écraser des fourmis et qui vont même filtrer leur eau avec un linge pour ne pas boire des insectes. Ils ont une pratique qui est euh, lorsqu'ils le décident, de jeûner jusqu'à la mort. Ils arrêtent de boire et de manger. Or, on sait que ne pas manger de nourriture, on peut tenir peut-être 2 mois, peut-être plus, mais sans boire, on ne va pas tenir plus qu'une semaine. Si on arrête de boire et de manger, on ne va pas tenir plus qu'une semaine. Et donc, ces Jains, ils font le vœu donc
comme Parikshit Maharaj l'avait fait d'ailleurs, hein, pas boire, de pas manger. Et c'est considéré comme le renoncement suprême. C'est une forme de suicide. Mais pour les Vaishnavas, cette façon de faire, eh bien, ça ne nous donne rien du tout. Ça ne nous donne pas Krishna Prem. Je sais qu'il y a des dévots qui ont fait ça, qui ont jeûné jusqu'à la mort parce qu'ils avaient une maladie comme le Parkinson ou euh, le cancer, je ne sais pas. Ils préféraient faire cela plutôt que de devenir un fardeau pour les autres. Et ça, c'est très... Voilà, moi, je pense que c'est envisageable, on va dire, dans ces conditions-là. Mais sinon, le suicide, eh bien, il faut que les personnes soient accompagnées, qu'on puisse les écouter, qu'on puisse les aider si on peut. Là, Sanatana Goswami, il veut quitter son corps parce qu'il a du pu qui sort du corps et que ça contamine le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, mais en fait, moi, je ne suis jamais contaminé à ton contact. En fait, tu purifies les trois mondes. Ta présence est purifiante. Il n'y a rien qui peut me contaminer. Et juste comme une mère prend son enfant, son bébé sur les genoux, même si le bébé, euh, il a fait sous lui, il peut souiller le corps de la mère n'en prend pas ombrage parce qu'elle a ce vatsalya bhav, cet amour parental. Et donc, de la même manière, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais ça dérange toujours Sanatana Goswami. Et Haridas Thakur qui est là, il va compléter un peu ce que Chaitanya Mahaprabhu dit, parce qu'il lui dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu puisses m'aider à faire en sorte que les gens comprennent ce qu'est la bhakti et puissent s'engager dans la bhakti. Donc, ne quitte pas ce monde de façon frivole. Et Haridas Thakur, il dit, il y a des dévots qui récitent le Saint-Nom toute la journée, qui pratiquent la dévotion, mais qui ne prêchent pas. Et puis, il y a ceux qui prêchent tout le temps, mais qui ne pratiquent pas. Mais toi, Sanatana Goswami, tu fais les deux. À la fois, tu es absorbé dans le service de dévotion, dans Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, Arshanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedan, Nava Bhakti, les neuf, euh, les neuf pratiques de la Bhakti. Mais en plus, tu vas prendre le temps d'enseigner et de prêcher au monde qui en ont besoin. Et donc, tu es tout à fait particulier et ton corps est comme un lieu de pèlerinage. Mais Sanatana Goswami est toujours gêné par cette affliction qu'il a du corps. Et un jour même, il va se déplacer sur la plage, sur le sable brûlant, pas les pieds dans l'eau, hein, sur le plage brûlant, pour éviter de rentrer en contact avec les brahmanas et les sadakas qui servent, les sevakas qui servent au temple de Jagannath, parce qu'il dit, je risque de les contaminer juste avec mon ombre. Si mon ombre va croiser, va se mettre sur leur chemin, eh ben, ils devront jeûner et pendant 2 jours ou 3 jours, et donc ça les empêchera de faire leur service. Donc il veut éviter de rentrer en contact. Voilà la mentalité de Sanatana Goswami qui va se brûler les pieds, il va avoir des cloques plein les pieds quand il va arriver voir Chaitanya Mahaprabhu, qui va voir les pieds tout rouges de Sanatana Goswami, il va lui demander, et il va être très... Mahaprabhu va avoir de la compassion pour Sanatana Goswami, il va être aussi content de voir cette humilité que ces grands Vaishnavas qui le servent ne croient pas être supérieurs aux autres. Ils ne montrent pas cette supériorité. Mais Sanatana Goswami est toujours comme très peiné que Mahaprabhu va l'embrasser. Il y a toujours ce problème de peau sur le corps. Et Jagadananda Pandit, donc un associé de Mahaprabhu, qui dit souvent tout ce qu'il pense, eh bien, va dire à Sanatana, écoute, Chaitanya Mahaprabhu t'a demandé d'aller à Vrindavan. Alors, tu devrais y aller tout de suite. Et comme ça,
tu ne rencontreras plus Chaitanya Mahaprabhu, il ne va plus te prendre dans ses bras et être contaminé par toi. Et d'une manière ou d'une autre, Chaitanya Mahaprabhu, il a appris que Jagadananda Pandit avait conseillé ça à Sanatana Goswami, qui donc avait pris au sérieux ce qu'il avait entendu. Et il va réprimander Jagadananda Pandit en lui disant de quel droit est-ce que tu conseilles quelqu'un qui est supérieur à toi? Alors, supérieur, il faut bien s'entendre. Je viens de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de sentiment de supériorité dans Sanatana Goswami, mais au niveau de sa bhakti, de son renoncement, eh bien, ce sont comme nos gourous. Il y a, on parle parfois des étiquettes. Ça me fait toujours un peu sourire parce que les étiquettes, c'est ce qu'on trouve sur les produits lorsqu'on les achète. Mais dans la mentalité Vaishnava, l'étiquette, ça veut dire aussi la façon qu'on a de interagir avec les autres bhaktas. Donc, il y a des personnes qu'on doit considérer comme nos supérieurs par respect, n'est-ce pas? Donc, les sannyasis, les prédicateurs, ceux qui ont été initiés par un gourou venant dans la lignée disciplique qui précédait notre gourou, qui donc sont les frères en Dieu de notre propre gourou, ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont sur le chemin de la bhakti. Quand je dis respecter, ça ne veut pas dire s'aplatir devant eux et les considérer comme des dieux vivants. Ce n'est pas ça que ça veut dire, mais il y a quelque chose. Euh, Par contre, c'est qu'on ne peut pas leur donner des instructions et des instructions un peu catégoriques. Et moi, je sais que des fois, il y a des trucs que je ne fais pas bien par négligence. Et aucun des sannyasis, comme Bal Maharaj, Madhav Maharaj et même Umadidi, ne m'a jamais repris sur certaines choses que j'ai pu faire. Par exemple, un jour, j'étais en Angleterre et je me reposais. Bal Maharaj, il rentre dans la pièce. Et là, tout de suite, il va déplacer des livres qui étaient à mes pieds. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des livres de Gurudev à mes pieds. Il va les déplacer sans rien me dire. Et là, je me suis senti plein honteux, quoi, que j'avais mes pieds pas directement sur les livres, mais pointés vers les livres, parce que ça, c'est une offense de mettre un livre par terre ou d'avoir les pieds qui sont, ou s'asseoir dessus, etc. Mais si j'avais été un bhakta, un disciple de Gurudev, un bhakta nouveau, je sais que Bon Maharaj, il m'aurait réprimandé comme il le fait avec d'autres. Il m'aurait réprimandé vertement, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça. Mais il m'a rien dit. Même si son geste me parlait, parce que j'ai tout de suite réalisé que j'avais fait une offense envers les livres. Et c'est pareil pour Madhav Maharaj ou même Umadidi. Il y a des fois, ils auraient pu me donner la chose, comme l'a fait Gurudev. Gurudev, lui, des fois, il tombait sur mon cas. C'était pas toujours. Je ne faisais pas toujours le lien, mais disons qu'il voulait un peu casser mon ego. Mais tous les autres, parce qu'ils ont dans leur tête cette étiquette qu'on ne critique pas un Vaishnav. Je parle d'un Vaishnav actif, évidemment, parce que si je suis complètement dans le Maya, on peut essayer en train de fumer des cigarettes, etc. On peut essayer de m'encourager de revenir sur la voie. Voilà. Mais je parle simplement qu'ils considèrent, ah non, voilà, on peut pas les réprimander de cette manière-là. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, je faisais cette parenthèse, c'était lié à moi parce que c'est ce que je connais. Voilà. Parce que des fois, avec les nouveaux dévots, ils ont pas ce discernement. Ils vont faire des fois des reproches à des Vaishnavas qui sont plus aînés qu'eux, sans savoir qu'il y a une forme de conduite à avoir. Ce n'est pas considérer que la personne est supérieure, mais c'est simplement avoir un peu de respect. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il rappelle ça à Jagadananda Pandit, qu'il est notre goût. Évidemment, Jagadananda Pandit, c'est un associé de Chaitanya Mahaprabhu, ce n'est pas n'importe qui. On dit que c'est Satyabhama dans le monde spirituel, c'est la femme de Krishna qui est à Dwarka et qui est toujours en train de faire des manes, c'est-à-dire de la jalousie, des colères. Jagannatha Pandit, il est reconnu pour ça. Et parce qu'un jour, il revenait du Bengale, on lui avait donné une jarre pleine d'huile pour le massage de Chaitanya Mahaprabhu et il était très content, c'était de l'huile pure. Il l'a amené
à Chaitanya Mahaprabhu, il l'a donné à Govinda Das, qui était le serviteur de Chaitanya Mahaprabhu, pour qu'on puisse masser le corps de Chaitanya Mahaprabhu. Mais il s'est écoulé plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et Jagadananda Pandit, il voyait que, en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il n'utilisait pas cette huile. Govinda Das, il avait interdit d'utiliser cette huile. Et quand il lui demande, pourquoi tu n'utilises pas l'huile que je t'ai donnée? Eh bien, Chaitanya Mahaprabhu, il lui répond, je suis un sannyasi, c'est pas bien d'avoir des massages à l'huile, etc. Et donc, Jagadananda Pandit, dans sa colère qui le rapproche à Satyabhama, il avait pris ce pot rempli d'huile parfumée et il l'avait jeté par terre, il l'avait cassé. Et après, il était allé dans sa chambre, il s'était enfermé à double tour. Et pendant plusieurs jours, on ne voyait plus Jagadananda Pandit. Mahaprabhu, à un moment donné, il a dit où est-ce qu'il est. On lui a dit, bah voilà, il s'est enfermé chez lui. Donc, il va aller voir, il va toquer à la porte en disant, c'est Chaitanya, est-ce que tu peux m'ouvrir? Il ne veut pas ouvrir. Il boude. Comme dans Satyabhama, qui est dans son boudoir, on va dire, les femmes euh, de l'aristocratie, elles avaient une chambre particulière qui s'appelait le boudoir. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment pour bouder, mais disons que c'était pour exprimer sa liberté. Voilà, donc elle va, Jagadananda Pandit va donc être sur cette femme dans la bouderie, jusqu'au moment où Chaitanya Mahaprabhu dit, j'ai besoin que tu me cuisines quelque chose de spécial, je veux manger chez toi, tu cuisines super bien. Et aussitôt qu'il entend qu'il peut servir Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda, il ouvre la porte et il va dire, OK, je m'occupe de tout. Parce que c'est une question d'amour, en fait. Il voulait que Chaitanya Mahaprabhu, il utilise l'huile qu'il lui avait donnée parce qu'il l'aimait. Quand il a vu qu'il rejetait son offrande, il est devenu furieux et il s'est mis à bouder. Et là, quand on lui propose à nouveau de servir, il est tout content. Donc ça, c'est la mentalité de Jagadananda Pandit. Il est connu pour ça. Et euh, Chaitanya Mahaprabhu le réprimande. Il dit, tu ne dois pas dire à Sanatana Goswami quoi faire. Et il se tourne vers Sanatana Goswami pour lui dire, je voudrais que tu restes 1 an à Jagannath Puri, que tu sois toujours avec moi et après tu pourras aller à Vrindavan. Et il va à nouveau l'embrasser. Et cette fois, lorsqu'il l'embrasse, tout le corps de Sanatana Goswami va être purifié, tous les furons vont disparaître, le pu, etc., pour montrer qu'en fait, euh, Chaitanya Mahaprabhu, il peut faire ces miracles aussi qu'on attribue à Jésus, mais que ce pas des miracles qui sont faits automatiquement, c'est dans une lila, dans un rapport, dans une relation avec le Seigneur. Et donc, Sanatana Goswami va rester encore 1 année à Jagannath Puri et puis il va se rendre à nouveau à Vrindavan. D'ailleurs, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, prépare quelque chose pour moi parce que je veux me rendre aussi à Vrindavan. Donc, il va le faire, mais Chaitanya Mahaprabhu jamais va revenir à Vrindavan, mais c'est comme ça. Toujours est-il que Sanatana Goswami, lui, une de ses habitudes, c'était de faire le parikram de tout Mathura Mandal, c'est-à-dire qu'il faisait tout Vrindavan, il allait à Mathura, il revenait par Govardhan et il revenait à Vrindavan. Donc, c'était je sais pas, quelque chose comme 30 kilomètres, c'est quand même tous les jours. Je ne sais pas s'il le faisait tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais il avait cette habitude de faire ce parigramme et de parler aux gens aussi qu'il rencontrait. C'est une spécialité, même s'il était un Goswami, mais un Goswami pas avec le bâton et puis la robe de sannyas. Lui, il avait pris simplement des vêtements usagés que les gens avaient jetés et ils les avaient lavés et il portait ça, donc un pagne, euh, simple pagne. Et euh, donc, au lieu de jouer au sadhu, je parle comme ça un peu par un peu de sarcasme, parce qu'on peut jouer au sadhu, c'est-à-dire prétendre qu'on est quelqu'un de très important avec la robe que l'on porte. Mais au lieu de jouer au sadhu inatteignable, qui est dans ses nuées, qui est toujours absorbé dans des choses spirituelles, il s'intéressait aux gens, il leur posait des questions, comment ça va, et la famille, ça va bien, et le petit dernier, est-ce qu'il a fait, il a ses dents qui ont poussé, est-ce qu'il va bientôt aller à l'école, est-ce que tu vas marier ta fille aînée. Donc, il avait des conversations tout à fait euh,
mondaine, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il rentrait en contact avec les gens. Et ça, c'est une expertise aussi de la prédication, c'est que nous avons souvent reçu comme instruction de prêcher, mais ça veut dire pour nous convertir. On va donner les siddhantas, on va, comment dire, donner les raisons pour lesquelles il faut croire en Dieu et le servir, et puis après, on va vouloir convertir la personne dans le processus. C'est aussi le processus missionnaire qu'on retrouve chez les chrétiens, hein, chez certains chrétiens qui veulent convertir. Mais il n'y a pas d'écoute de la personne, ou alors elle est motivée. Je t'écoute d'abord, puis après, je vais brancher mon truc, et puis je vais essayer quand on dit prêcher, ça veut dire que je vais te sermonner. Voilà, c'est ça, c'est plutôt faire un sermon et pas s'intéresser à la personne. Alors que Sanatana Goswami, il commençait, il pouvait s'arrêter juste à demander comment les gens allaient. Il rentrait en relation, hein, dans une sambandha. Et c'est important. Voilà, je sais que mon maître spirituel, Srila Prabhupada, il faisait ça aussi. Parfois, il parlait aux gens, il leur demandait. Une fois, il était à Londres et c'était près du manoir et il y avait un vieil homme qui plantait des choses et il lui a commencé à lui demander qu'est-ce qu'il plantait, s'il connaissait tel légume, etc. Et puis, il lui a dit aussi de lui dire son âge. Et donc, il lui a dit, j'ai, je ne sais plus, 75 ans et j'ai plus de dents. Et Srila Prabhupada, il a dit, moi j'ai presque 80 et j'ai toutes mes dents encore, et il a fait un grand sourire. Et donc, Srila Prabhupada, il était quand même assez expert à rentrer en relation avec les gens, pas toujours leur prêcher automatiquement, hein. Donc, Sanatana Goswami, il donne cet exemple-là. Et puis, il se rend donc, lorsqu'il est à Mathura, eh bien, il voit un très joli garçon qui il le voit et puis tout de suite après, il le voit qui part en courant, qui rentre dans une cour intérieure. Et lorsqu'il ouvre et qu'il essaye de le suivre, il ne le voit plus, il voit juste la Murti qui est sur l'autel, qui ressemble à ce petit garçon. Et le lendemain, il voit ce petit garçon qui joue avec un autre petit garçon, qui sont en train de se disputer, etc. D'ailleurs, à un moment donné, parce qu'ils avaient fait un jeu dans lequel le perdant devait porter l'autre sur ses épaules, eh bien, ce petit garçon qui était très attirant avait perdu, mais refusait de porter l'autre sur ses épaules et il était parti. Et il rentre à nouveau dans cette cour intérieure où il y a ce temple et il monte sur l'autel, il assume la forme de Krishna. L'autre petit garçon rentre, il voit Krishna sur l'autel, il dit, t'as beau te cacher, je t'aurai demain quand il sera descendu. Et là, le Pujari, ne comprenant pas ce qui se passe, parce qu'il n'a pas vu la scène, juste Sanatana Goswami était témoin, il dit, mais on ne parle pas comme ça dans le temple, on n'ose pas le ton comme ça et on ne menace pas les murtis. Va-t'en, qu'est-ce que tu fais ici? Et Sanatana Goswami est tout à fait ébahi par ces jeux et il va venir régulièrement voir ce jeune garçon avec un des, des garçons de Mathura. Et il va voir aussi que la mère, donc cette mère du garçon de Mathura, elle cuisine pour les deux. Elle fait du kitcheri tous les matins, mais elle a des standards qui sont vraiment pas très élevés en termes de propreté, on va dire, parce que elle a comme une espèce de spatule pour touiller le kitcheri, mais elle s'en sert aussi pour se gratter les gencives et se laver les dents avec ça. Et puis, elle cuisine sans s'être lavée auparavant. Elle n'a pas pris de douche. Directement, elle se met à cuisiner. Et après, lorsque le kitcheri est prêt, elle met dans les bols et elle va souffler dessus pour faire en sorte que ce soit moins chaud et le donner donc aux deux enfants. Et comme Sanatana Goswami, il sait qu'il y a un des enfants qui est une murti, il estime que ce n'est pas du tout la bonne façon de faire. Et il va dire à la mère, tu sais, peut-être que ce serait bien quand même de prendre ta douche et puis de ne pas utiliser le bout de la spatule pour te gratter les dents. Essaye d'avoir un petit peu un standard respectif, voilà, et respectueux. Et donc, le jour après, il revient à Mathura et puis il voit la même scène
la mère qui est toujours en train de touiller son kitcheri et les deux enfants qui pleurent, qui ont faim, qui ont dit maman, maman, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger maintenant? Et là, il demande qu'est-ce qui se passe et les enfants lui disent c'est toi, tu as dit qu'il fallait qu'elle prenne sa douche et donc elle a pris sa douche et maintenant elle est en retard et nous on a faim. Et il réalise qu'en fait, cette dame, elle était au service de Krishna, au service de son enfant aussi, mais que même si elle ne suivait pas toutes les règles, c'était plus important de donner satisfaction à Krishna que de suivre ses règles de propreté. Parce que se lever et se laver lui prenait du temps, et donc du coup, elle était en retard pour le petit déjeuner pour les enfants. Et Sanatana Goswami, il a dit à cette femme, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui as raison. Je m'efface, c'est toi qui as raison. Parce que ce petit Krishna, c'est Madan Mohan, en fait, eh bien, il agit comme le Krishna de Vrindavan. Et il est indépendant, il fait ce qu'il veut. Et donc, il s'attache aux personnes qu'il rencontre et il aime bien Sanatana Goswami et il lui dit, je vais venir avec toi à Vrindavan. Tu vas me prendre sur tes épaules, tu vas me porter jusqu'à Vrindavan. Et donc, Sanatana Goswami, il dit, tu sais, moi, je ne veux pas te porter sur tes épaules, tu es lourd. Je ne veux pas te porter jusqu'à Mathura, tu peux marcher. Et donc l'autre, Madame Mohan, il lui dit, mais comment est-ce que je peux marcher? Je suis une mourti. Et Sanatana Goswami lui dit, tu es une mourti, mais tu peux parler. Si tu peux parler, tu peux marcher. Et donc, du coup, finalement, il va suivre, Madame Mohan va suivre Sanatana Goswami jusqu'à Vrindavan. Ils vont s'installer là où on voit le temple de Madame Mohan, sur cette petite colline. Et Sanatana Goswami, il lui avait dit, tu sais, moi, je suis un renoncé, moi, je vis sous un arbre différent tous les soirs et puis je ne peux pas te donner, te cuire, te préparer des belles préparations parce que je vis de mendicité. Et Madame Mohan a dit, c'est pas grave, je vais m'accommoder. Mais après quelques jours, parce que Sanatana Goswami, tout ce qu'il faisait, c'était prendre de la farine, d'ajouter un peu d'eau et de faire une pâte et d'offrir cette pâte à peine cuite, n'est-ce pas? Faire des chapatis à peine cuits euh, sans autre, euh, euh, sans autre condiment. Et donc, Madame Mohan, il dit, mais c'est un peu sec ton truc. Il n'y a, pas de, il y a même pas de sel. Tu pourrais faire un peu ajouter un petit peu de sel, un petit peu de condiment. Et Sanatana Goswami lui dit, je t'avais dit que je ne pouvais pas m'occuper de toi. Maintenant, tu me demandes du sel, après, tu vas me demander du sabji, après du halava, du riz sucré, etc. Je te connais. Et Krishna, il lui dit, ah, écoute, t'inquiète pas, je vais m'arranger. Donc, Sanatana Goswami lui dit, OK, d'accord. Et donc, quelques jours plus tard, il y avait un bateau. La Yamuna était beaucoup plus large qu'elle l'est aujourd'hui. Elle était aussi beaucoup plus proche du site de Madan Mohan, du temple Madan Mohan, juste au pied, en fait, de la colline. Elle n'était pas aussi lointaine. Et un bateau, donc, qui venait d'Agra, s'est enlisé dans les sables, ne pouvait plus bouger. Et il transportait beaucoup de marchandises qu'il voulait vendre à Delhi. Et donc, il était bien embêté. Il va voir Sanatana Goswami pour lui demander son aide, mais Sanatana Goswami lui dit, ben, moi, je suis pas le propriétaire des lieux, je ne suis pas, comment dire, la personne à qui il faut demander. Demande à Madame Mohan. Donc, il va faire une demande en priant à Madame Mohan qui va faire en sorte que le bateau va se désensabler et il va pouvoir reprendre sa route. Or, ce marchand, ce n'était pas un ingrat, il a été séduit par la beauté de Madame Mohan et avant de partir, il dit à Sanatana Goswami, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Et Sanatana Goswami dit, moi, j'ai besoin de rien. Mais si tu veux, tu peux construire une petite maison à Madame Mohan. Et donc, du coup, lorsqu'il a vendu toutes ses denrées à Delhi, eh bien, il est revenu à Vrindavan, il a fait construire ce magnifique temple que l'on voit, qui est classé même au patrimoine de l'UNESCO, parce que c'est vraiment une pure merveille le Madame Mohan Mandir, eh bien, ça a été construit par ce riche marchand. Hein. Sanatana Goswami, il n'allait pas rester faire le puja, hein, pas comme nous, obligé, dans l'obligation, lorsqu'on a une mourti, de s'en occuper. Mais Sanatana Goswami, il avait dit à Madame Mohan, moi, je ne m'occupe pas, je ne peux pas m'occuper de toi, je fais Madhukari, je vais à droite, à gauche. Et donc, lui, il voulait juste être absorbé dans les lilas de Radha Krishna et aller partout dans les lieux saints qui étaient redécouverts par lui, son frère, et par les autres Goswami. Et ce sont des grihastas, comme dans les autres temples, hein,
Radha Govinda aussi, ce sont les grihasthas qui se mettent à vénérer la Murti. Et donc, ils leur laissent. Ça, c'est un autre truc important. Voilà. C'est pas comme le sannyasi qui est propriétaire des lieux. Il se dit simplement, moi, je suis juste voilà, moi, j'ai installé Madame Morin, mais après, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Je ne suis pas responsable du temple. Voilà. Et donc, Sanatana Goswami, il vit comme les autres Goswami dans la plus grande pauvreté voulue, hein, parce qu'il était issu d'une famille très riche, il était ministre avant, donc il aurait pu avoir une très belle vie, mais il a décidé d'être le plus simple possible. Alors, ce n'est pas un renoncement forcé comme parfois nous, on peut le faire, quelque chose qui nous fait mal. On a du mal à se détacher, on veut vraiment serrer les dents pour pouvoir renoncer, mais dans la tête, on pense toujours au plaisir, on va dire. Lui, il était directement branché sur Krishna, il avait des expériences spirituelles très fortes, il n'avait pas besoin de tout le luxe et de tout euh, ce que peut offrir l'argent. Et un jour, d'ailleurs, un brahman est venu le voir parce qu'on lui a dit, voilà, ce brahman, il voulait marier sa fille et il faut payer une dot qui coûte très cher au père. Il n'avait pas d'argent, il avait demandé à un brahmana de Mathura qui lui avait dit, va voir Sanatana Goswami, il est très riche. Donc, il va voir Sanatana Goswami, il lui fait sa requête. Sanatana Goswami lui dit, ben moi, je n'ai pas cette richesse que tu me demandes. Mais par contre, si ça t'intéresse, il y a une pierre philosophale, hein. Donc, la pierre philosophale, c'est cette pierre qui peut transformer, qui peut donner en fait de l'or tous les jours. Simplement en touchant cette pierre, eh bien, elle donne de l'or. Et Sanatana Goswami lui dit, voilà, elle est dans les ordures. Quelqu'un m'en a fait cadeau, je l'ai mise là. Et le brahmana va chercher cette pierre philosophale et tout de suite, ça va produire de l'or. Il va être tout content, il va dire au revoir à Sanatana Goswami, il va retourner chez lui, mais en route, il se demande, mais comment se fait-il que cette pierre philosophale, cette Chintamani, était dans la poubelle? Qu'est-ce qui fait qu'en sorte que Sanatana Goswami ne s'y intéressait pas? Se pourrait-il qu'il ait quelque chose de plus important, de plus riche encore? Donc il retourne avec ce doute et il lui pose cette question. Et Sanatana Goswami lui dit, oui, oui, j'ai quelque chose de plus important, de plus précieux, c'est le saint nom de Krishna. Il faut réciter, sans offense. Et on obtient Krishna Prema. Et il l'enseigne comment réciter les saints noms et comment développer ces symptômes d'extase. Et lorsqu'il voit ça, le brahmana est tout à fait subjugué. Et Sanatana Goswami lui dit, si tu veux développer davantage cette bhakti, débarrasse-toi de la pierre philosophale, jette-la dans la Yamuna. Ce qu'il fait, il la jette dans la Yamuna pour montrer qu'en fait, il n'y a aucun argent qui pourra nous acquérir la bhakti. En fait, l'argent, parfois on prie pour avoir de l'argent parce qu'on en a besoin et parfois on peut se lamenter parce qu'on n'en a pas suffisamment et on peut se demander pourquoi Krishna, alors qu'on lui est dévoué, il ne nous donne pas des facilités, n'est-ce pas? Bien, une des raisons, c'est que si on n'a pas atteint un certain degré de la bhakti, eh bien, on va être captivé par l'argent et le pouvoir de l'argent et oublier Krishna. Hein. Même si on continue à servir dans le temple, on peut avoir la tête qui grandit et penser qu'on est vraiment au-dessus des autres et au-dessus même de Maya, que Maya ne peut pas nous toucher, mais ce n'est pas vrai. Et dans certains cas, on peut même oublier complètement le service de dévotion parce que l'argent, ben, c'est comme un dieu dans ce monde. Et si on a beaucoup d'argent, on va dire, ben, je n'ai pas besoin d'autre chose, je suis comblé. Et donc, Krishna ne nous donne pas ce qui pourrait nous faire, en fait, l'oublier. C'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. Krishna, il va subvenir à tous nos besoins. Une fois, Sanatana Goswami, il était absorbé dans un jeûne qui avait duré plusieurs jours. Il était à méditer près de la Yamuna. Hein, et puis, Krishna lui apparaît sous la forme d'un jeune garçon et lui donnait du lait. Hein. Il va dire, moi, il n'y a personne dans... Ma mère m'a dit de vous apporter ça parce qu'elle m'a dit que personne ne doit mourir de faim dans notre région. Et donc, il ne le reconnaît pas tout de suite, mais au goût qu'il va
quand il va boire ce lait, eh bien, il va être absorbé, il va avoir des symptômes d'extase et il va réaliser c'est Krishna. La même histoire s'est produite avec Père Kadamba, hein, quand Sanatana Goswami rencontre Rupa Goswami et qu'ils sont absorbés dans la discussion à tel point que Srimati Radharani elle-même vient pour cuisiner du kheer, c'est-à-dire du riz sucré. Et c'est seulement quand ils vont goûter le kheer, j'ai déjà raconté cette histoire en parlant de Rupa Goswami, eh bien, ils vont réaliser que c'était Srimati Radharani. C'est après coup. Une autre fois, Sanatana Goswami rencontre un roi musulman et ils ont une discussion intéressante sur la théologie. Hein, le musulman lui demande qui est Paramatma chez les hindous. Et Sanatana Goswami, il dit c'est le même que Allah dans le Coran, il n'y a pas de différence. Et donc, le musulman va vouloir savoir pourquoi ce Paramatma a voulu donner une forme, alors qu'il est interdit de représenter Dieu dans le Coran, dans la Bible aussi. Hein, pourquoi vous lui donnez une forme, pourquoi vous lui donnez des qualités. Et Sanatana Goswami va lui expliquer ce qui est l'essence de notre philosophie, qu'il s'agit en fait que la forme de Krishna n'est pas une forme matérielle. Et les qualités de Krishna ou de Bhagavan ne sont pas des qualités matérielles, que ça décrit finalement quelque chose de transcendant. Le roi est séduit par la façon que Sanatana Goswami lui parle et donc lui demande, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Hein? Et Sanatana Goswami répond, pour moi, je n'ai besoin de rien. Par contre, il y a une des marches du Ghat, hein, ces fameux marches qui descendent dans la rivière. Donc là, c'est la rivière Yamuna. Il y a une des marches qui est endommagée. Est-ce que tu pourrais la réparer? Et le roi, lorsqu'il entend ça, il se sent un peu humilié parce qu'il se dit, moi, je suis le roi, j'ai plein d'argent, je pourrais faire tellement de choses merveilleuses et on me demande juste de réparer une marche. Sanatana Goswami peut deviner la pensée du roi, il va dire, va voir, va aller voir de quoi il s'agit. Et donc le roi va aller au Ghat de la Yamuna et il va voir que toutes les marches sont remplies de pierres précieuses et d'or de rubis et de toutes sortes de richesses. Et dans sa tête, il se dit, jamais je pourrais réparer une marche comme ça, il me faudrait tout l'or de mon royaume. Parce que Sanatana Goswami, il lui a donné la vision de voir Vrindavan dans toute sa splendeur. Quand on dit qu'en fait, il n'y a pas de Aishwarya à Vrindavan, c'est-à-dire d'opulence, en fait, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune opulence et que c'est un désert et que c'est très, comment dire, tristounet. Ça veut dire qu'il y a encore plus d'opulence qu'à Mathura ou Dwarka, mais que c'est complètement noyé dans le Madhurya. Et un exemple pour illustrer ça, si vous avez une tonne de sel et que vous le jetez là où le Gange prend sa source, c'est vraiment un jet très puissant, vous jetez une tonne de sel dans la source du Gange, là où ça coule, etc., vous buvez l'eau, vous ne goûterez pas le sel. Parce qu'il y a tellement d'eau que même si vous mettez du sel ou du sucre, qu'importe, eh bien, ça ne va pas affecter l'eau. Par contre, si vous avez un peu d'eau et vous mettez un peu de sel, ça va tout de suite se goûter. Et donc, pour illustrer que Vrindavan est rempli d'opulence, que les arbres sont des kalpavriksha qui peuvent satisfaire tous les souhaits et qu'il y a euh, toutes les pierres sont chintamani, elles peuvent aussi donner toutes les richesses que l'on veut. Les vaches sont des surabhis, donc qui a une opulence très très grande. Hein, donc il y a même des pierres philosophales qui sont mises de côté. Hein. On doit voir en fait cette vision. Et Sanatana Goswami lui donne cette vision et il comprend que eh bien, c'est au-delà finalement de sa capacité de comprendre. Et donc il se soumet à Sanatana Goswami. Voilà la façon de prêcher. Comme je l'ai dit, d'abord, il va voir les villageois, il leur demande comment ça va, il va rentrer en relation. Et quand on lui pose des questions, même quand c'est un roi musulman, eh bien, il va répondre de façon très systématique et il va donner la vision.
aussi pour voir Vrindavan vraiment. Parce que nous ne voyons pas Vrindavan. Quand on va à Vrindavan, on voit simplement Vrindavan qui est recouvert par les éléments matériels. On voit donc toutes les constructions qui se font, on voit le monde, beaucoup de monde, les rickshaws, les disputes, les gens qui parlent fort, les cochons dans la rue, les singes qui nous volent nos lunettes et tout ce qu'on peut avoir. C'est ce qu'on voit. On voit aussi les murtis, mais on ne voit pas les vrais murtis. On ne voit pas Krishna qui va courir et jouer avec les petits-enfants, qui va aller sur l'autel, il va argumenter avec nous. Parfois, des gens très sentimentaux disent qu'ils ont vu Krishna sous la forme d'un enfant, mais encore là, c'est du sentiment, ce n'est pas la réalité. Et donc, on n'a pas cette vision. Mais si on pratique régulièrement sous le Anugatya, c'est-à-dire qu'on suit dans les traces d'un grand Vaishnav, et ben éventuellement, cette vision nous sera donnée aussi. Ce n'est pas voir l'opulence, c'est voir le monde spirituel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, Sanatana Goswami, il a cette miséricorde de donner même à un musulman la vision. Il avait aussi une relation particulière avec Shivaji, hein, Sanatana Goswami avec Mahadev Shankar. Hein, il aimait beaucoup aller voir Gopishwara Mahadev qui garde la Rasa Lila. Hein. Quand on va à Bamshigat, hein, il y a ce premier temple qui est celui de Mahadev, Gopishwara Mahadev, qui garde donc l'entrée de la Rasa Lila. Et quand il était à Govardhan, il aimait bien aussi rester sous un arbre, là où il y a Shakleshwara Mahadev. Hein. Shakleshwara Mahadev, c'est près de Manasi Ganga, et on l'appelle Shakleshwara parce que lorsque Krishna a soulevé la colline Govardhan, eh bien, on dit que son Sudarshan Chakra, au-dessus de la montagne, tournait pour empêcher les gouttes de tomber sur Govardhan. Et Shivaji, il avait son trident. Et donc, il est, voilà, avec son chakra, il va pouvoir donc protéger Govardhan. Et Shiva, en fait, il a des relations tout à fait particulières avec les dames, pas les dames, les hommes, les dames, c'est-à-dire euh, les endroits de pèlerinage comme Mayapur ou Vrindavan. Hein, il protège l'entrée. Donc, il y a plusieurs temples de Shiva qui sont très importants pour la protection. Et donc là, on a cette protection à Govardhan, on a cette protection aussi à Vrindavan. Mais Sanatana Goswami estime qu'il y a trop de moustiques à cet endroit et qu'il ne peut pas pratiquer son bhajan. Et donc, Shivaji lui dit, ne t'inquiète pas, je vais me débarrasser de tous les moustiques et à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus jamais eu de moustiques et Sanatana Goswami a pu servir là, à cet endroit, faire un petite hutte qu'on peut toujours visiter aujourd'hui près de Shakleshwara Mahadev. Euh, et Shiva, donc, il avait une relation toute particulière avec Shiva. Et quand il est devenu très vieux, Sanatana Goswami, il avait du mal à faire les 32 kilomètres de parikrama tous les jours, de Mathura et de Govardhan. Et donc, Govardhan lui a dit, écoute, tu n'as pas besoin de faire le tour de Govardhan. Je vais me manifester comme une Govardhan Shila. Et il va manifester une grande pierre comme ça, où il y a une empreinte de Krishna et aussi sa flûte. Et il lui dit, si tu tournes 4 fois autour, c'est comme si tu faisais le parikrama de Govardhan. Et cette Shila, eh bien, elle a été installée à Radha Damodar. Alors, il l'exhibe, hein, il la montre euh, régulièrement. On donne un peu d'argent, il nous la montre. C'est pas celle qui est originale. Celle qui est originale a été déplacée à Jaipur, mais ils ont un pratibhu, c'est un peu la même chose, c'est l'empreinte de Krishna. Donc, c'était pour Sanatana Goswami. Lorsque on fait le tour de Radha Damodar, donc on fait le parikrama, là où il y a tous les samadhis de Rupa Goswami, de Bhugarba Goswami et des Pushpa Samadhi, eh bien, on tourne autour de Govardhan. C'est comme si on faisait le parikrama aussi de Govardhan. Ensuite, Sanatana Goswami, même Gopishwara Mahadev, s'était un peu éloigné de l'endroit où il résidait à Madan Mohan. Et donc, Shiva lui dit, je vais m'arranger pour me rapprocher de toi. Et c'est pour ça qu'on a Bankandi Mahadev. Bankandi, c'est juste dans le Lohi Bazar. C'est pas loin donc de Madan Mohan. Et il le fait pour que Shiva
pour que son dévot, Sanatana Goswami, soit plus proche de lui. Donc voilà, en résumé un petit peu l'histoire de la vie de Sanatana Goswami. Il faudrait qu'on dise un mot sur le Brihad Bhagavatamritam, qui est son écrit le plus accompli, on va dire, le plus classique. Je sais que Shuddha Dvaiti Maharaj, il présente le Brihad Bhagavatamritam. Ce n'est pas mon intention d'aller dans tous les détails, mais juste de donner une vue d'ensemble, parce que c'est un livre incontournable. Et puis, c'est une façon de comprendre aussi comment lire le Bhagavatam, le Srimad Bhagavatam. Donc, Sanatana Goswami, Rupa Goswami et tous les autres Goswamis de Vrindavan, ils sont vraiment nos guides. C'est vraiment eux qui établissent la Braja Bhakti, la Bhakti qui est à Vrindavan et qu'on devrait cultiver dans notre cœur. Et c'est grâce à leurs écrits, grâce à leurs exemples, grâce à leur miséricorde qu'on peut progresser dans la voie de la Bhakti. Donc, c'est très important régulièrement d'écouter et de comprendre leur enseignement et leur vie, parce que ça fait en fait un tout. Il y a à la fois l'enseignement et la vie. On peut d'ailleurs, tous les philosophes en Occident, on peut comprendre leur mentalité, non seulement en lisant leurs livres, mais en comprenant la vie qu'ils avaient menée. Et très souvent, c'est différent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Alors que pour les Goswamis, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est pareil. Il y a vraiment une congruence, il y a vraiment quelque chose qui fait que ils vont pas, il n'y aura pas de duplicité, il n'y aura pas des choses qui vont nous tromper. Ça, c'est très important. Dans l'âge de Kali, il y a tellement de gens qui nous trompent qu'on s'en met à douter de tout le monde, mais les Goswamis de Vrindavan n'étaient pas de cette catégorie-là, ni tous les gourous dans la gourou Parampara, qui sont vraiment très dédiés à la mission de Chaitanya Mahaprabhu.